Ce webinaire du mois de mai, en termes de présentateur, ça va être avec moi. J'ai la chance d'animer ce webinaire avec vous tous les mois, tous les derniers vendredis du mois. Donc, je suis Richard Arunosi, je suis le VP en charge de la division UC, tout ce qui est expérience client et puis maintenant tout ce qui est intelligence artificielle également, donc UC, CX and AI, comme on dit en anglais. Et j'ai également la chance de travailler avec mon collègue qui est le chef de la pratique UC chez nous, qui est John Delettre, que vous connaissez tous, qui est en charge de toute la partie technique chez nous par rapport à toutes ces solutions que nous avons en place chez Solulan. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir des partenaires. En fait, notre partenaire ePost, nous devions avoir Yann Boudreau, qui malheureusement a eu une petite urgence qui s'est passée de dernière minute. Donc, on a la chance d'avoir Scott Orniak et Colin qui vont être là pour présenter les dernières nouveautés en matière de solutions chez ePost, qui est un partenaire vraiment important pour nous. Nous devions également, pour votre information, nous devions également avoir notre ami, le directeur de tout ce qui est partenariat Microsoft, notre ami Jason Amgar, que certains d'entre vous connaissez, qui devait faire une intervention qui malheureusement a eu un petit accident familial également, donc beaucoup de surprises de dernier moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre ami Jason va en fait faire un webinaire. Il va prendre le sujet qu'il a prévu de présenter aujourd'hui, puis il va faire un webinaire lui-même probablement au mois de juin. Donc, on va vous donner plus de détails là-dessus. Donc, sans plus attendre, on va aller dans l'agenda aujourd'hui. Alors, on a beaucoup de choses intéressantes à vous présenter, à partager. La première chose intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés. Il y a une conférence qui s'appelle Microsoft Build 2024, en fait, qui s'est passée il y a exactement 10 jours. C'était le 21 mai dernier. Microsoft en a profité pour sortir des grosses, beaucoup de nouveautés au niveau de Microsoft Teams, au niveau du client Teams, pas seulement au niveau du client Teams d'ailleurs, mais beaucoup de choses au niveau de la partie AI également. Et en fait, on va en parler, on va vous donner un extrait de ces nouveautés qui, j'ai pensé, étaient quand même les plus intéressantes. Ensuite, le travail hybride. Donc, le travail hybride, je ne sais pas si c'est un sujet que vous voyez de votre côté, mais nous, on le voit. Il y a en fait c'est le sujet que Jason devait partager avec vous aujourd'hui, qui va partager probablement au mois de juin. Mais juste pour vous donner une idée, le travail hybride est en pleine explosion. Pourquoi? Parce que les entreprises sont en train de se réorganiser pour essayer d'avoir le plus de monde possible, pouvoir revenir au bureau ou en tout cas avec des solutions plus simples à gérer. Et le travail hybride est en pleine révolution et donc notre ami Jason va en parler probablement au mois de juin. Malheureusement, ce ne sera pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un sujet, je peux vous dire, qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de solutions qui vont être disponibles pour vous que Jason va partager avec vous. Ensuite, John Delettre va parler d'une nouvelle application qui n'est pas si nouvelle que ça parce qu'on en avait déjà parlé dans nos webinaires passés, qui s'appelle Microsoft Places. Il va vous en parler un peu plus en détail aujourd'hui. Et John va également parler de Teams Premium versus Copilot. Il y a beaucoup de confusion. On en a parlé pas mal pendant nos webinaires passés, mais nous avons remarqué qu'il y a énormément de confusion entre Teams Premium, donc les fonctionnalités d'automatisation qui sont incluses dans Teams Premium et les fonctionnalités d'automatisation qui sont incluses dans Copilot, qui est l'assistant d'intelligence artificielle de Microsoft. Donc, John va essayer de réexpliquer un peu tout ça et vous expliquer la différence entre les deux. Et après ça, on va donner la parole à notre partenaire ePost, donc qui sera Scott, Scott va en fait tout simplement faire, à cause du changement de dernière minute, va faire l'intervention en anglais. Mais pour ceux d'entre vous, et John va en parler après, que ça intéresse, vous avez en fait la possibilité avec Teams Premium. Moi, j'ai une licence Teams Premium dans la partie webinaire qui permet d'avoir accès ce qu'on appelle les live captions, qui me permet de voir en temps réel ce qui est dit en anglais. Et donc, vous allez pouvoir le voir dans le live caption si vous l'avez activé. OK?
C'est une présentation avec la possibilité de poser des questions. Donc, vous avez un petit bouton en haut à droite qui s'appelle questions-réponses. Si vous cliquez sur ce bouton, vous allez pouvoir poser des questions en temps réel. Et donc, quelqu'un, soit John, soit moi, soit la personne qui ne présente pas, va pouvoir tout simplement répondre à ces questions. OK? Donc, on est là pour à peu près 1 heure de temps. Et encore une fois, on voudrait vraiment s'assurer que vous avez la possibilité de faire que ce soit le plus interactif possible et nous puissions adresser vos questions le plus souvent. Petit rappel important avant qu'on commence. Il est important que vous sachiez que ce webinaire est enregistré. Tous nos webinaires, évidemment, on les garde, on les met à votre disposition, donc sur le site de Solulan, solulan.com, mais également sur le beau blog de notre ami John Delettre, qui est également un MVP Microsoft, comme vous le savez, qui lui aussi a son propre blog et qui vous met à votre disposition les dernières nouveautés en matière de tout ce qui est collaboration, non seulement Teams, mais également tout ce qui est centre d'appel. Donc, vous avez accès à ce webinaire, l'enregistrement de ce webinaire à ce moment-là. Donc, ne pas hésiter à aller là-dessus. Et quelque chose également qui est important pour nous, si vous avez la possibilité juste de cliquer sur le petit lien que vous voyez ici, nous, on s'efforce en fait d'apporter des sujets, on s'efforce d'être le plus, je dirais, le plus proche dans ce qui est important pour vous en termes de sujets pour ces webinaires. Donc, nous avons un petit formulaire. C'est une évaluation qui va littéralement vous prendre 60 secondes, qui vous permet d'évaluer nos webinaires, d'évaluer nos prestations, le contenu qui est présenté, des sujets, donner votre avis, donner des idées de contenu. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées assez, des choses que vous souhaiteriez qui soient parlées pendant ces webinaires mensuels. Donc, c'est votre opportunité de pouvoir nous donner accès à ça. Donc, un petit QR code, ça va vous prendre littéralement 60 secondes pour le faire. Et puis voilà, on vous remercie encore. OK? Donc, rapidement, pour commencer, les nouveautés qui sont arrivées durant Microsoft Build, qui c'est donc une conférence assez importante, essentiellement une conférence pour les développeurs, tout simplement que Microsoft utilise pour sortir les nouveautés en matière de nouvelles applications. Il y a, je dirais, à peu près 5 ou 6 nouveautés autour de Microsoft Teams que je pense qui sont vraiment importantes et qui vont augmenter votre productivité. Important de savoir que toutes les nouveautés que je vais vous présenter maintenant ne sont pas encore déploiement. Elles sont en cours de déploiement, probablement pour cet été 2024. OK? Donc là, par exemple, la première fonctionnalité, c'est dans votre client Teams, la possibilité directement, plutôt que d'avoir à utiliser votre souris, c'est directement la possibilité d'utiliser des commandes slash et de pouvoir compléter vos tâches les plus fréquentes directement avec une commande slash. Extrêmement utile pour les personnes qui aiment être productives et qui préfèrent utiliser des lignes de commande. C'est tout simplement une commande slash et puis vous avez la liste des commandes qui apparaît ici. À partir de la zone de rédaction, vous tapez une barre oblique et automatiquement, vous avez la liste de toutes les commandes qui vous sont disponibles, qui apparaissent et qui vous donnent la possibilité de faire ce que vous souhaitez de faire. Donc, l'objectif étant vraiment de maximiser la productivité de chacun, l'objectif étant de faciliter l'utilisation sans avoir nécessairement à être dépendant de la souris. Mais je pensais que c'était quand même quelque chose qui est important. Ça, c'est en cours de déploiement pour le mois prochain, littéralement, qui commence demain. Donc, c'est quelque chose qui va arriver relativement très vite. Okay. Deuxième nouveauté qui arrive, c'est tout ce qui est réunion instantanée. Donc, la réunion instantanée, c'est lorsque vous êtes plus de 2 personnes et que vous avez en fait une discussion en groupe qui est en train de se faire. OK? Et ben maintenant, vous allez voir un petit bouton qui va apparaître en haut à droite de votre client Teams qui va vous permettre en fait de vous rencontrer directement tout de suite. C'est un petit bouton qui va vous permettre d'avoir un appel en temps réel avec les gens de votre équipe avec qui vous êtes en discussion. Ce qui est intéressant, c'est que le fil de la discussion est persistant. Ça veut dire qu'il reste il reste présent pour garantir que le contenu reste dans le contexte. Donc, vous avez le contexte de l'intégralité de la discussion qui est là et vous savez exactement de ce qui est en cours de discussion. Donc, c'est vraiment quelque chose,
on essaie d'améliorer les discussions internes parce que le clavardage, c'est super. Mais si vous avez des choses à dire, vous pensez que ça peut être tout aussi rapide de le dire de voix vive, ben vous cliquez sur ce petit bouton et puis hop, directement, vous avez la possibilité de vous rencontrer avec les personnes. Que les personnes soient sur la route, que les personnes soient dans la voiture, que les personnes soient sur leur PC, ça va fonctionner. Il suffit qu'il y ait un client Teams qui peut être sur un smartphone, qui peut être sur un téléphone, que ça va fonctionner. Donc, ça va vous permettre vraiment d'avoir une réunion instantanée. Okay? Une autre nouveauté qui arrive également, c'est tout ce qui est, et ça en particulier pour les personnes qui sont constamment en clavardage, donc les équipes qui travaillent à distance, c'est la possibilité de personnaliser vos expressions, vos conversations à travers vos propres emojis, vos propres réactions. Maintenant, vous avez la possibilité de télécharger des emojis que vous pouvez vous-même personnaliser. Et par contre, ce qui est important de savoir, c'est que ces emojis vont être utilisés uniquement au sein du tenant de l'utilisateur. Mais attention, une fois que vous les avez téléchargés, ils vont être visibles par tout le monde à travers le chat. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours de déploiement au mois de juin également. Donc pour ceux d'entre vous qui sont des passionnés de la discussion virtuelle, eh bien, vous allez avoir la possibilité de rajouter vos propres emojis maintenant, pas seulement ceux qui viennent du tenant, mais également vos propres emojis que vous avez déployés vous-même. Donc voilà, ça c'est quelque chose, surtout pour la nouvelle génération, on sait à quel point ils aiment parler à travers les emojis et puis des choses comme ça. OK? Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant comme nouveauté. C'est en fait Microsoft Designer. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont commencé à jouer un peu avec l'intelligence artificielle, vous avez peut-être entendu parler de DALL-E, DALL-E 3, qui est en fait un LLM, qui est tout simplement qui est en fait le LLM dans le chat GPT qui vous permet de générer des images automatiquement. Donc, vous parlez à ChatGPT, vous dites à ChatGPT, j'aimerais que tu génères une image qui fasse telle chose, telle chose, telle chose. Et automatiquement, ChatGPT vous génère l'image que vous pouvez réutiliser, par exemple, dans vos différents supports. Eh bien, Microsoft Designer dans Microsoft Teams cet été, en fait, est intégré directement dans votre client Teams. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler en équipe en mode virtuel. Vous êtes en train d'imaginer, vous avez la vision d'une image que vous souhaitez mettre en place, que vous voulez travailler. Vous voulez générer une nouvelle image directement dans Teams. Eh bien, vous allez pouvoir le faire directement. Il suffit simplement de taper @designer, d'écrire l'image, le prompt qui va décrire l'image en détail de ce que vous souhaitez faire, et automatiquement, votre image va être générée et tout le monde dans la discussion Teams dans laquelle vous êtes va pouvoir la voir. Donc là, on est en train d'assister de plus en plus à une intégration entre les fonctionnalités d'intelligence artificielle pour les designers en particulier, les gens qui font du marketing, les gens qui sont censés faire quelque chose de visuel, vous allez le voir de plus en plus dans Teams. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Et finalement, une dernière nouveauté, puisque ma partie à moi est en train d'arriver vers la fin, une dernière nouveauté pour ceux d'entre vous qui ont commencé à utiliser la fonctionnalité de récapitulatif intelligent, le fameux Intelligent Recap, que j'ai présenté lors du webinaire, c'était à peu près il y a 1 ou 2 webinaires dans le passé. Ça, c'est quelque chose, moi, je ne peux plus m'en passer, comme vous le savez. C'est la fonctionnalité qui vous permet tout simplement d'avoir l'enregistrement de votre meeting, également le sommaire détaillé de votre meeting avec les suivis, qui a dit quoi, qui a mentionné quoi, les sujets, etc. Ça, c'était déjà disponible, mais là, la nouveauté qui vient, c'est que maintenant, vous avez le récapitulatif intelligent qui sont disponibles dans vos réunions d'équipe qui sont planifiées. OK? Ça, c'est pour les réunions qui ont seulement la partie, la transcription. Avant, ou avec le Teams Premium, vous aviez la transcription plus l'enregistrement, plus la partie découpage des différents sujets. Là, si vous allez maintenant avoir, si vous transcrivez, vous demandez à Teams de transcrire la rencontre que vous avez, et bien automatiquement, il va rajouter le récapitulatif intelligent qui vont avec. Voilà. Et ce qui est important de savoir que les fonctionnalités de récapitulation intelligente s'appuient sur la vidéo qui est enregistrée
Et dans la vidéo, vous avez les marqueurs de chronologie pour rejoindre, quitter, les marqueurs de chronologie pour le partage d'écran et les choses comme ça. Donc, c'est pour ça, en fait, à partir de maintenant, vous allez avoir le récapitulatif qui vient seulement à partir de la transcription. Donc, pas obligé nécessairement d'engager l'enregistrement. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être disponible à partir du mois de juin également. Moi, personnellement, je l'utilise tout le temps. J'enregistre toutes mes rencontres. Automatiquement, mes sommaires sont faits sans que j'ai besoin d'être là. Mes notes sont prises. Personnellement, rien que cette fonctionnalité, et évidemment, vous en avez d'autres. John va vous donner plus de détails que sur ce qui est inclus dans Teams Premium. Rien que pour ces fonctionnalités, je peux vous dire que j'ai gagné au moins 20 à 25% de productivité dans les fonctions que j'ai au sein de ma compagnie. Voilà. Donc, plein de nouveautés qui sont arrivées. Je vais maintenant donner la main à mon ami John, qui en a encore plus à vous partager. Et puis, on va continuer. John, Oui. je te laisse présenter ta partie. Alors, je prends le contrôle. Je vais juste passer un petit peu dans les slides parce que notre ami Jason, malheureusement, n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Donc, je vais passer la section en fait de travail hybride. Donc, on voulait vous parler aujourd'hui de comment gérer le travail hybride. Et on avait une transition avec Microsoft Places. Donc, j'ai une petite vidéo pour ça. Je vais donc passer la vidéo de Microsoft Places et puis je vous en dis un peu plus juste après. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'annonce de Microsoft par rapport à Places. Donc ça fait quand même pas mal longtemps que Microsoft avait annoncé Places. Ça fait peut-être déjà 2 ans, je crois, au niveau de Ignite. Donc ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de justement notifier vos collègues lorsque vous allez travailler au bureau. Donc vous allez avoir une application dédiée à ça, qu'elle soit sur mobile ou directement via les applications Microsoft, donc Outlook et Teams. Vous allez pouvoir simplement mentionner à vos collègues, bah, tel jour vous allez au bureau, tel jour vous travaillez de la maison. Vous allez donc pouvoir, grâce à l'outil, réserver vos emplacements, donc votre bureau où vous allez travailler. Et ce qui est bien, c'est que bah, il y aura de l'intelligence artificielle qui va être infusée également. Donc, ça va vous donner des suggestions. Par exemple, vous avez votre groupe de travail qui va au bureau, je sais pas moi, le jeudi ou vendredi. Ça va vous proposer, ah, vos collègues vont jeudi, vendredi au bureau, donc ça serait bien que vous venez. Et puis, ça permet en fait la collaboration vraiment dans le bureau. Et puis, ça, c'est vraiment super, non? Donc, vous allez avoir le plan d'étage. Donc, vous allez pouvoir importer un plan d'étage et puis le personnaliser avec des photos, par exemple, des équipements. Si vous avez des salles Microsoft Teams, donc les salles MTR, vous allez pouvoir mentionner aux gens que dans telle salle, il y a tel équipement ou sur tel bureau, il y a telle technologie qui est déployée. Je sais pas moi, il y a par exemple un téléphone en mode hot desk, donc qui permet d'utiliser le bureau à votre convenance quand vous venez travailler. C'est vraiment quand même un outil pas mal. Ce que moi j'ai eu comme information ici, vous voyez, il y a une petit bandeau mauve en haut à droite, c'est que la licence pour ça n'est pas encore disponible. En fait, on ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce que ça va être inclus dans les licences 365 ou est-ce que ça va nécessiter une licence premium? Euh, je, on n'a pas encore d'idée, malheureusement, là-dessus.
Mais bon, c'est disponible pour cet été. Vous avez la possibilité de vous inscrire à un preview, donc qui est public. Donc, allez-y, il y a un formulaire. Ici, vous allez avoir un lien en bas à droite pour pouvoir accéder à mon blog. Et en accédant à mon blog, vous allez pouvoir, du coup, joindre le formulaire d'inscription. Ce que ça va faire, c'est que ça va activer votre tenant pour Microsoft Places et vous allez pouvoir ajouter les Places à votre tenant et le configurer pour votre tenant. Donc, continue. On a fait un événement sur l'ULAN avec certains clients et la question qui me revenait le plus souvent, c'était mais c'est quoi la différence entre Teams Premium et Copilot? Donc, j'ai décidé de vous montrer en fait quelques fonctionnalités de Teams Premium qui ne sont pas incluses dans Copilot et c'est quoi la différence avec la licence Copilot. Donc, si je vais avec la première fonctionnalité qui est inclue dans Teams Premium, c'est le chiffrement de bout en bout. Donc, par défaut, Teams chiffre les données, mais vous avez une option si vos TI l'activent, d'encore plus encrypter votre appel one-on-one, ce qui fait en sorte que vous allez perdre des fonctionnalités comme par exemple l'enregistrement, les transferts d'appels, etc. Mais votre appel sera chiffré de bout en bout. Donc, ça veut dire que ça va partir de votre poste, ça va être encrypté avec une clé et ça va être décrypté sur le poste de la personne qui reçoit la communication. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui n'est pas disponible dans Copilot. Donc, il va falloir avoir la licence Teams Premium. Vous voyez ici, il y a un petit bouton Premium. À chaque fois que vous allez dans le Teams Admin Center, vous avez ici un petit bouton Premium qui vous mentionne que cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec la licence Teams Premium. Donc, c'est comme ça que vous allez déterminer si une licence nécessite en fait, si l'utilisateur nécessite d'avoir une licence Teams Premium ou non. Si je continue, vous avez le filigrane. Donc, en anglais, watermark. Ce que vous allez pouvoir utiliser, c'est lors de présentations comme on fait aujourd'hui, lors des webinaires. Si vous voulez, par exemple, que votre contenu, il y ait un filigrane dessus pour que vos compétiteurs ou les gens qui sont dans le meeting ne peuvent pas prendre le contenu et le capturer, par exemple, faire une capture d'écran de votre présentation. Vous avez donc du coup un filigrane qui est en oblique sur donc, vos vidéos et vos contenus que vous partagez. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on peut personnaliser le filigrane, c'est-à-dire mettre un nom particulier. Ça va juste tout simplement afficher votre UPN, donc sur votre vidéo ou présentation de contenu. Donc, assez simple dans Teams Admin Center, vous allez créer une politique de réunion et activer l'option de watermark. Et ça va être disponible pour les gens qui organisent leur réunion par la suite. Prochaine fonctionnalité inclue dans Premium, c'est l'étiquette de confidentialité. Donc, si vous avez, ça s'appelle en français le Sensitivity Label. Donc, si jamais vos admins ont déployé ça pour, aux fins de sécurité de votre entreprise, vous allez pouvoir en fait faire de l'auto-marking avec les étiquettes de confidentialité, ce qui fait en sorte que le contenu que vous partagez va être donc sécurisé et ne sortira pas des barrières de votre compagnie. Donc, si vous, par exemple, vous créez une politique qui active cette option et vous mettez une étiquette de confidentialité particulière, si jamais le fichier lui-même a une autre étiquette, c'est celui-là qui va prédominer et non pas celui du template que vous créez. Donc, c'est quand même une option quand même pas mal qui permet de sécuriser donc le contenu que vous présentez. La prochaine fonction, c'est l'option dans des réunions de décider qui peut sélectionner l'enregistrement. Donc, tout le monde peut enregistrer un meeting aujourd'hui, mais savoir qui peut aller sélectionner l'enregistrement ou non, c'est encore une fonctionnalité pour les gens qui ont une licence Teams Premium. Donc, vous allez dans vos stratégies de réunion, dans Teams Admin Center, décider de mettre l'option à on et lorsque le présentateur ou l'organisateur de la réunion planifie sa rencontre, donc il va pouvoir choisir si c'est les organisateurs ou les présentateurs qui ont le droit de partir l'enregistrement. Vous pouvez aussi avoir un template qui le fait automatiquement, mais c'est une possibilité quand même de restreindre qui a le droit de partir l'enregistrement dans vos rencontres.
La prochaine fonctionnalité, c'est les modèles de réunion. Donc là, aujourd'hui, on ne l'a pas parce que c'était un webinaire qu'on fait, mais vous pouvez, via la licence Teams Premium, personnaliser votre rencontre en ligne avec ce qu'on appelle en anglais du branding, donc un background, donc une image d'arrière-plan lors de dans la salle d'attente. Là, vous voyez ici en bas à droite, vous avez une salle d'attente ou un usager qui est en attente. Vous avez un fond personnalisé avec un logo ici, donc vous allez pouvoir configurer via donc le centre administratif de Teams. Tout simplement aller dans la section ici de personnalisation, donc politique et personnalisation. Faites Add, vous allez ici sélectionner votre background, vous allez mettre ici le logo, la photo de fond. Vous allez même pouvoir changer euh, les palettes en fait du meeting. Donc, vous voyez ici, vous avez un bouton vert qui match en fait le logo de l'entreprise. Donc, ça, c'est une personnalisation qui est disponible encore une fois avec Teams Premium, mais qui ne sera pas là si vous avez une licence Copilot. Continue. Au niveau des scènes ensemble, en anglais, c'est Together Mode. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, c'est une fonction que vous allez pouvoir avoir dans la disposition, donc dans le layout de votre meeting. Celles qui sont par défaut, c'est, je crois qu'il y a un amphithéâtre où il y a une table ronde, et en fait, vous allez pouvoir mettre les gens autour de la table, un peu comme vous voyez à gauche, sauf que ici, donc, vous allez pouvoir personnaliser cette scène. Donc, vous allez pouvoir uploader une image vous-même. Vous pouvez prendre, par exemple, la table ronde et puis mettre les gens autour de cette table. Vous allez pouvoir même sélectionner les emplacements et donc le publier dans un modèle ou le publier qui soit disponible à vos utilisateurs pour qu'ils puissent, lors de rencontres, activer un mode ensemble par eux-mêmes. Si je continue. Au niveau de la surveillance proactive, donc moi qui est dans la téléphonie, c'est celle que j'aime un peu le plus. C'est pour la possibilité en fait de superviser les appels des utilisateurs critiques de la compagnie. Donc, vous mettez une licence Teams Premium, par exemple, à un CEO, à un CFO de la compagnie, pour pouvoir surveiller si leurs appels ont une mauvaise expérience. Donc ici, vous allez pouvoir, lors des meetings, surveiller si il y a un problème au niveau de l'audio ou de la vidéo des meetings que font ces personnes. Et ce qui est bien, c'est que ça vous alerte automatiquement. En tant que superviseur TI, c'est excellent. Donc ici, vous allez avoir une notification ici qui est envoyée dans votre équipe Teams. Vous dire que monsieur X a un appel de mauvaise qualité, etc. Donc vous allez pouvoir automatiquement aller regarder dans le portail Teams Admin Center, c'est quoi les problèmes, est-ce qu'il est connecté en Wi-Fi, est-ce qu'il est sur la route. Et encore là, c'est aussi applicable aux salles de réunion Teams. Donc, vous pouvez avoir, avec la licence Teams Room Pro, les mêmes fonctionnalités pour surveiller vos salles si elles ont une mauvaise expérience au niveau des utilisateurs ou une bonne expérience. Donc, si vous avez une notification, il va falloir que vous interagissez ou sinon, tout va bien. Vous allez pouvoir aussi personnaliser les métriques. Au niveau des webinaires, alors ce qui est bien avec la licence Teams Premium et des webinaires que nous, Ridja et moi, on fait, c'est qu'on peut le personnaliser. Donc, le personnaliser dans quel sens? C'est-à-dire que lors de l'inscription, vous pouvez, par exemple, rajouter des champs personnalisés. Donc, si par exemple, moi, je veux savoir quelle compagnie se joint à nos meetings, je vais rajouter, je le fais souvent d'ailleurs, un champ organisation pour que la personne qui s'enregistre dans votre webinaire mette le nom de sa compagnie, sinon il ne peut pas en fait joindre le webinaire. Et vous allez pouvoir aussi faire une liste d'attente, par exemple, ou un webinaire sur invitation. Donc, vous voyez ici le petit carré rouge, en fait la petite section rouge en bas, donc c'est les fonctionnalités qui sont disponibles aux gens qui ont la licence Teams Premium, mais ne sera pas là si vous avez uniquement une licence Copilot, par exemple. Donc, c'est des fonctionnalités avancées qui va vous permettre également de notifier les personnes qui vont être dans les webinaires. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu un courriel 1 heure avant le webinaire, vous allez pouvoir personnaliser le courriel qui est envoyé aux participants de votre webinaire pour leur mentionner, et savez-vous qu'il y a un webinaire qui s'en vient dans 1 heure?
Et puis, vous allez pouvoir le personnaliser, mettre le lien pour comme ça, les gens, ils ont juste à cliquer dessus et ils vont joindre la rencontre. Donc, c'est quand même pas mal. Prochaine nouveauté, qui n'est pas encore disponible, mais qui a été annoncée très récemment, c'est l'application file d'attente. Donc, encore là, ça touche au niveau de la téléphonie. Euh, la Q-App, donc, c'est une nouvelle application qui va venir en fait bonifier déjà les files d'attente et les auto-attendants de Microsoft Teams. Donc, vous allez avoir une application dédiée à la gestion de vos files d'attente et vos standards automatiques. Donc, ça va vous permettre aussi de faire des options avancées comme la surveillance, l'écoute des appels et donc les options de whispering, barging et monitor qu'on a en anglais pour les centres de contact. Euh, Microsoft n'appelle pas ça centre de contact, mais plus expérience client. Microsoft ne fait pas de centre de contact encore. Donc, vous allez avoir une intégration transparente dans votre client Teams. Vous allez pouvoir avoir des rapports qui soient en temps réel ou historiques. Donc, les rapports seront directement dans cette application également. Et ça va permettre aussi donc, à vos superviseurs de superviser leur équipe, tout simplement. Donc, la licence, encore là, Teams Premium sera nécessaire pour pouvoir avoir ce comportement de file d'attente et de standards automatiques. Je rappelle ici, parce que dans chaque slide ici, vous avez un petit, pour plus d'informations, cliquez ici. Ça va vous envoyer vers les liens de Microsoft ou un post que moi j'aurais mis en ligne, par exemple. Donc, ça vous donne un peu plus de détails sur l'annonce ou le sujet qu'on a parlé aujourd'hui. Pour rappel, cette présentation va se retrouver sur le canal de YouTube. Donc, dans les commentaires, vous allez avoir accès au PowerPoint directement. Sachant que ça, John, une fois que ce sera disponible, on va probablement faire un webinaire rien que sur cette partie-là, parce que comme vous le Oui, savez, on fait beaucoup de centres d'appel chez Solulan et nous avons d'autres solutions de centres d'appel pour Microsoft Teams, mais on fera le travail de bien identifier la différence entre les différents centres d'appel possibles. exact. Ensuite, donc, Microsoft Copilot. Donc, là, vous avez eu plein de fonctionnalités Microsoft Teams Premium. Je ne vais pas toutes mentionner, là, j'ai juste dit certaines d'entre elles. Mais la différence avec Copilot, c'est que ben, Copilot va être inclus dans les applications Microsoft, autres que Teams, donc Word, Excel, PowerPoint. Vous allez pouvoir demander également avec la licence Copilot dans Teams, même avant la fin du meeting, vous allez pouvoir demander à Copilot de résumer ce qui s'est passé, ce qui a été dit déjà dans le meeting, même sans avoir la transcription ou l'enregistrement. Donc, parce que la licence Teams Premium, elle, pour le récapitulatif intelligent, va être donnée à la fin du meeting, basée sur la transcription et la vidéo. Mais là, vous allez pouvoir demander à Copilot de résumer ce qui s'est passé durant le meeting. Vous allez pouvoir aussi résumer des longs courriels. Moi, j'ai souvent des longues chaînes de courriels, des va-et-vient entre à l'interne avec des clients externes. Donc, vous pouvez demander à Copilot de faire un petit résumé de ça. Et vous allez pouvoir, du coup, commencer un brouillon avec Outlook et faire une réponse destinée à vos clients. Donc, et ça encore, vraiment licence Copilot. Vous allez pouvoir résumer un document. Donc, vous allez dans Word, vous demandez à Copilot de résumer le document qui est là. Pas mal vraiment, ça c'est vraiment la section Copilot. Donc, vraiment au niveau des applications Teams. Et pour vous faire une petite différence, il y a un tableau que j'ai mis ici. Bon, il est mal, il n'est pas très beau là, mais il fonctionne. Vous avez ici donc les deux colonnes pour la différence donc entre Microsoft Teams Premium et Copilot. Donc déjà la première chose que vous voyez ici, c'est le prix. Je tiens à mentionner que Teams Premium, vous pouvez le payer au mois par mois et que vous avez la possibilité d'avoir un 30 jours d'essai gratuit. Tandis que Copilot, c'est 40 pièces, mais vous devez payer à l'année. Donc, vous ne pouvez pas aller utiliser une licence Copilot au mois par mois. Donc, déjà, en partant, le prix est différent. Après, ben, vous avez ici toutes les sections donc, que j'avais mentionnées lors des anciennes slides. Donc, vous allez avoir la protection avancée pour Premium. Vous allez avoir les modèles de réunion, la capacité pour les rendez-vous virtuels et les assemblées, les webinaires pour pouvoir les personnaliser.
la transcription en temps réel. D'ailleurs, on va l'utiliser bientôt parce que Scott, notre ami, parle anglais. Donc, moi, ce que je vais faire dans la présentation, c'est que je vais aller. J'ai déjà activé le live caption que vous voyez en bas, les sous-titres. Mais je vais. Donc, quand lui va parler, il va parler en anglais, mais vous verrez la traduction en français. Donc, ça encore, c'est une licence avec Teams Premium. Le récapitulatif intelligent que Richard en a parlé. Et donc, à partir de là, vous allez passer à la section Copilot. Donc, Copilot dans Teams, vous avez Copilot UX, donc c'est l'expérience utilisateur. Je ne sais pas si pour ceux d'entre vous qui ont Copilot, dans Teams, vous avez vraiment un chat que vous pouvez avoir avec Copilot. Donc, ça, c'est vraiment le Copilot UX. Vous pouvez aussi vous connecter à Office 365 et vous allez avoir le même bouton, donc la discussion avec Copilot pour pouvoir générer du contenu, faire des requêtes, poser des questions et pour qu'il vous retourne le résultat. On a aussi la possibilité avec donc du web grounding de Copilot aller chercher du contenu web. Donc ça aussi, c'est vraiment, il n'y a pas ça dans Teams Premium, c'est vraiment la licence Copilot qui va vous fournir ces fonctionnalité-là. Vous avez le graph grounding, donc Copilot va pouvoir chercher les informations de votre tenant, donc le contenu et du contexte, bien évidemment avec les barrières d'entreprise et les étiquettes de conformité. Vous avez donc Microsoft Copilot ensuite pour pouvoir résoudre des tâches de travail complexes. Donc, vous allez pouvoir demander, par exemple, dans un tableur Excel, de faire un calcul automatique. Vous avez plein de colonnes et puis vous voulez, par exemple, je sais pas moi, faire un calcul complexe. Vous allez tout simplement lui demander et il va vous générer le calcul pour vous. On a Copilot Studio, que nous, on commence quand même pas mal à l'utiliser, et que des clients qui nous demandent là-dessus. Donc, c'est pour pouvoir créer en fait des petits copilotes pour votre entreprise. Donc, par exemple, vous avez des cas usuels qui sont souvent répétitifs en interne, que vous voulez qu'il y ait un bot qui aille répondre à ce type de personnes. Donc, vous générez un copilote. Vous allez pouvoir sonder un site SharePoint avec le contenu qu'il y a dedans et puis automatiquement, il va aller répondre à ces personnes. Ensuite, le dernier, c'est donc Copilot dans les applications Microsoft Teams, donc je mentionnais tout à l'heure, Word, Excel, etc. Donc, ce qui me fait passer le micro à notre ami Scott. So, Scott, you're going to take the control of the presentation, and I'm going to switch the live caption for French. I appreciate it. Thanks so much, everybody. As John was saying, it was great for me to be able to follow along with that presentation using the live transcription in Microsoft Teams, translating my slides as well so I could follow along with the actual slides too. So just a moment to reflect a little bit. I think Microsoft they just keep adding more and more productivity features and engagement features into Microsoft Teams all the time. The power of the platform and what it's doing is astounding at the rate of development. So there's certainly a lot to keep track of, and it's great to have presentations like this where we can recap and look forward at what's to come in terms of what's happening in the Microsoft ecosystem on Teams and Copilot as well. So happy to present leading after that. And tie things together with hardware, with headsets, and what we do from an EPOS standpoint, because all that power baked into the platforms is super important, but also the last 3 feet, connecting between your computer and your heads and making sure the power of your audio and your power of your voice and how you hear is properly captured and taken advantage of as you go to work. So a little bit about EPOS. We're maybe not the most popular brand, and that's because we're a new brand. EPOS has only been around since 2019. But we have a long history and a long legacy. Back in 2003, we were formed as a joint venture between Sennheiser and Demant. Demant being the oldest and original hearing aid manufacturer in the world, with 18,000 people, most of those people based in Copenhagen, Denmark, one of the audio capitals of the world. Lots of research and development happening there. We know how people hear. We know how people listen. It's baked into our DNA. What had happened is in 2009, the Demant Group decided to take sole ownership of Sennheiser Corporation enterprise products.
And then in 2020, we launched EPOS, and that's where we are today. We're EPOS brand. You might see stuff co-branded out in the market still as Sennheiser Enterprise, but that is EPOS as well. Also, just quick reminder as well. I'm sorry, I forgot to introduce Colleen Cohen, who joins me today. Colleen is based out of Toronto. She speaks a little bit of French. I speak no French. And I thank you for your patience with me speaking in English. You can obviously interact via the chat as well, and we'll do our best to get back to you as soon as possible. So thanks so much for that, Colleen. I don't know if you have anything you want to add into there. Bonjour, je m'appelle Colleen. Si vous avez des questions, posez-les en anglais et merci. Thank you. All right, so a little view of where we're at today. What challenges do people face when it comes to communication? And this is a top line type of number. We certainly have a lot of other statistics and numbers and research that's been done over the last several years. We're in a dynamic workplace environment between, what happened with the pandemic, hybrid work, return to office, all those type of things are creating different challenges for organizations. But overall, some of the latest numbers we have had out there is, 95% of people complain of some problems with concentration and efficiency that's linked to noise. Background noise, either with them listening to someone on the other side or them struggling with background noise in their own environment. Maybe they're talking or trying to work in a place that's a noisy office, or even work someplace you wouldn't normally want to work, like a busy mall or someplace else. But you need to get work done because we're in a more flexible work environment now. So what it means, though, is bad audio isn't just a nuisance. It's bad for business. It's not just being distracted. It's being able to hear what people are saying, to understand and to comprehend. If you look at Microsoft's latest Work Trend Index, which was just published earlier this month, they're saying that meetings are becoming more valuable than ever, and they're trending in that direction. Because of the powerful tools that are baked into Microsoft Teams, it allows the meeting to actually be a gathering point for productivity, not just a place to go and talk about the things you're going to do after the meeting. So as such, you've got to make the most of those meetings. People are generally, oversubscribed in their calendars. And as such, they want to get more done inside the meetings and not have separate work time as well. So how do we make the most of that? How do we enable people to be their best, to work their best while they're inside of these meetings? So this is a little bit about how we differentiate ourselves and some of the goals that we take into mind when working in that direction. What we know from our experience is that you might hear with your ears, but you're listening with your brain. And this allows us to take a scientific approach to sonic excellence. We can help improve concentration and performance while spending less energy with your brain. As you probably know right away, in a conversation that becomes immediately relevant right now, is we're communicating in different languages right now. That's taxing. And any kind of additional barriers that we put on ourselves in doing that is going to fatigue you as the day goes on, or even make you less engaged in a meeting. So we honestly need all the help we can get in these challenging environments to make sure that we're able to work our best. So some of the goals that we have in mind is increased attention span, improved concentration and focus, and obviously less fatigue, as I mentioned. And the benefits of less fatigue, it's better interaction, better attitudes, and also just in the end, better life-work balance. Finishing a day of work and knowing that you have your, kind of your second life, your home life, to really be able to enjoy and not feel like you're totally drained because of all the challenges you had throughout your workday. So that's really important to us to make sure we handle that. So we take a scientific approach, as I mentioned before, and this is more of a how we do things, and we're able to build on decades of research through Demant, being a massive hearing aid company, really focusing on how people can improve their hearing lives. We've got a foundation of research that is very deep and very expansive, and we apply that to the enterprise workspace. So some of the things we know about how to make the cognitive load less taxing when communicating includes exposing the brain to a full soundscape.
anything that's not a full soundscape, that sounds reduced or sounds limited, creates some level of cognitive dissonance. So basically your brain is a little confused and tries to make up the difference. You also want to have an emphasis on natural speech tones. And of course, you want to suppress any of those unwanted background noises because those things will interfere and once again create more load for your brain to have to block out those background noises. The research and development facilities that we have based in Copenhagen are some of the most advanced in the world with true silent rooms where they're actually disorienting if you go in them and you kind of stand in the corner. Because we need to hone in on the frequencies, the sounds, everything that's going to help our devices do their best. But keep in mind we're truly a pioneer when it comes to measuring cognitive load. EPOS is doing groundbreaking research on this all the time. We have a number of white papers out there as well. So it's really interesting stuff to read about the effects on things like dual tasking, how you hear. And even the effects of noise inside of speech and how people interpret those things. So when we take all this research all together, it's fascinating and it's amazing to talk about, but it doesn't help alone. What really makes the magic happen for us is translating this research into technologies. And when it comes time to being baked into a product, we call a lot of this brain adapt. And that's where we take all that research and figure out all the stuff that's going to work and how we pick the transducers and speakers and the DSPs inside the hardware to make sure that they are working in concert to give users the best experience. And this is a quick view of our product portfolio at an extremely high level. We make our Expand devices for video collaboration. Our Impact devices are designed for people who spend a lot of their time talking on the phone. These are customer service reps, salespeople, people who are really in that talk-based work mode most of the time. We have our Adapt-based devices, the Adapt line of products. These are for flexible work, lifestyle devices, people who maybe aren't spending as much time in meetings or in conversations. And then we have a specialty line of devices called Command, literally devices for air traffic controllers, on-chip communications, very specialty type of products. NASA uses our devices in their control centers to help run Scott, spaceships. sorry to interrupt. Yes. Sure. Are you on the slide of your portfolio? Oh, because I am so sorry. I forgot to advance slides down here. Okay. Thanks so much. So yeah, this is our product lineup, as I'd mentioned before: the Expand, the Impact, the Adapt, and the Command products. We've recently made the most amount of innovations and research with the Impact line, and I'm going to do a preview of 3 of the latest headsets that we have in that product and kind of tie the front end of this conversation to the products themselves. But inside of everything we do, kind of our pillars for development are pioneering audio technology, crafting devices that are designed to last, but also excite, and then a passion for performance. I mean, we want to make sure these devices are truly tools for your job, but also fun to use and really bring something more to your workday. Because we know people use them for more than just having conversations. I like listening to music while I'm working in the background, and having a good headset to put some tunes on is a really nice way to get through some workday. So moving to the first kind of our benchmark device when it comes to having the best of the best in wireless hybrid headsets, the Impact 1000 is absolutely the benchmark out there. We have industry-leading microphone performance on this device using EPOS AI baked into our DSPs, able to cancel out background noise. So you can talk in the most harsh environments and people aren't going to hear what's going on in the background. They purely hear the sound of your voice. We have a hybrid adaptive ANC that shuts down background noise. People think of ANC oftentimes as, the big Bose headsets you put on when you get on an airplane because you don't want to hear the background noise. And that's true, that is ANC. But when you get into hybrid adaptive ANC, it's doing a lot of more calculations, figuring out your environment, adjusting and tuning that ANC to have optimal levels of satisfaction in an environment where background noise can go up and down. And if you have your ANC turned up very high, it can actually be disorienting for a lot of people if it's not competing against other background noises. So we want to make sure it's a positive experience using ANC, not just delivering that kind of cone of silence experience that some people might expect. Once again, this is built on our research and understanding how people work and how brains work as well.
Of course, with certified for Microsoft Teams and their open office requirements, they do some extremely stringent lab testing to make sure it meets their qualifications for noisy environments. So it's not only just certified, but open office specialty certified as well. It's super comfortable. And one of the things I would call out about that as well is the ergonomics of the controls. I love how we use different types of buttons on each of the controls for volume, for power, for answer and hang up. It's not like you're feeling around to figure out which button is which. You know intuitively as you touch it if it's a slider button for volume or a hang up button because of the location and the design. It's massively intuitive to use, and that makes it easy too. Now you're not even worried about using your headset. You just kind of have the intuition to use it. And of course, it stays comfortable throughout the day. We have an amazingly simple charging stand. I would say our wireless charging stand is the best in the industry. Super easy to use. And one of my favorite features about it as a true geek, I love that it has triple Bluetooth connectivity. And you can have it connected to your work cell phone, your personal cell phone, and your work computer all at the same time. And if you take calls on those different places, it'll automatically switch between the different sources for phone calls. So it's a really great productive tool to have with you in your bag. It's my go-to device for traveling. I'm often just wearing it. I take calls on the train, as I travel up between Ottawa and Montreal or back down to Toronto. So great headset. Can't say enough good things about it. It comes in various type of versions as well. You can get it with a single earpiece, dual earpiece, with and without ANC, and all those other things as well too, because that's flexibility is really important in a lot of environments. If we step down just a little bit from here, we move down to our Impact 800. And really the primary difference when you're looking at between the 1000 and the 800 is this is a corded variation of the 1000. So all the same features except for Bluetooth connectivity and no battery, right? So this is just going to plug and play and work really well. Absolutely fantastic device once again with the same microphone performance. Obviously you save some cost as you go down and you increase the ease of use with a corded headset, but lose some of the freedom that goes along with it. So very, very good device as well. And then we have our little brother device that we've come out with as well, the Impact 700. Once again, we're using that amazing triple beamforming microphone tip on the end of this here. It's absolutely fantastic, but it's a lighter weight headset. It's more comfortable. It's even more affordable. And for a lot of people in customer service, contact center type of environments, having controls on your headset is not the best place for them because they're taking a lot more shorter calls. So as such, having an inline controller, as you can see on the picture, is a little bit easier for them, a little bit more intuitive. You've got a nice twist dial for the volume and the buttons conveniently placed there. You'll also notice this headset along with the other headsets, that's not plastic, red plastic pieces on here. These are activity lights, and the controller lights up itself as well. Nice feature. People can see you're on a call right away and know that they need to wait a second or two to talk to you until you get off a call. You're not interrupted as much. And of course, we added a 3-year warranty onto the Impact 700 to take it up another level. Knowing those environments where people are going to use this, it's going to be a device that's going to last a long time. And be reliable and give a solid return on investment for a long period of time. So really proud of the last 3 devices I just presented. Some of the best in the industry that are out there right now. We've done a fantastic job with them. Of course, partnerships are everything for us. A headset doesn't work on its own. We work with all major platforms, especially Microsoft Teams. But a lot of people have a mixture of different platforms, either in their own environment or working with customers or clients or partners, whatever it might be in your environment where you need to be able to switch up and use a variety of different platforms. And that's not lost on us. We're certainly always eager and excited to work with our technology partners out there and make the experience, extend the phenomenal experience of their platforms through the physical hardware that you use with it. And it's not just enough to have great devices. Great devices need management. In a lot of environments, especially large organizations, you can have 10, 15 different versions of Teams floating around, all on different sub-versions of that.
Device management is so critical, making sure the latest firmware is on there. Sometimes things change and move around, and features aren't as stable on different versions of Teams. And having the ability to dynamically push firmware updates out to an organization to manage them on a global level or a local level. Our EPOS Manager software consists of the EPOS Manager platform in the cloud, and then also Connect, which is installed locally on the computer. And it's a deployment tool, a usability tool, lots of different reporting capabilities coming out of EPOS Manager. It's really a one-stop shop, and of course it's included. We don't charge for our management platform as well, so it's a really kind of hidden gem in our product lineup. We're a global organization as well, so we know that you don't oftentimes exist. You've got branch offices all over the world, so wherever you might be, we can do that as well. All the same devices, management platforms, everything that you can find here in Canada, you're also able to work in offices anywhere else you go. So just good to know, and it helps our customers out quite a lot. And that's it for my presentation. Thank you for bearing with me as I speak in English. I know, wish I knew French, working on it, but thanks so much. Next time, maybe, Scott. Yes. But yeah, thank you. Welcome. Donc, on est à la période de questions. Si jamais vous avez des questions par rapport au contenu qu'on a discuté aujourd'hui, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez utiliser la fonction Q&A, et puis vous pouvez tout simplement lever la main, et puis on activera votre micro pour vous puissiez nous poser des questions. Pardon. On va laisser un petit 5 minutes. Et puis, si jamais il n'y a pas de questions, Alors, juste un petit rappel. Vas-y, Richard. Un petit rappel pendant qu'on attend que les questions arrivent. Évidemment, l'été arrive, donc juste pour vous dire que peut-être que avec l'été arrive, il n'y aura probablement pas de nouveaux webinars, je dirais le dernier vendredi du mois de juin, tout simplement parce que c'est le jour du Canada qui arrive juste après. Probablement peut-être des webinaires un tout petit peu avant. Notre département marketing, de toute façon, vous contactera lorsqu'il y a des webinaires qui seront intéressants. Je sais qu'il y a pas mal de webinaires. Beaucoup de clients commencent à nous poser des questions sur Copilot, voudraient commencer à le déployer, pas nécessairement à grandeur, mais au moins pour une 10 ou une quinzaine de personnes. Donc, il va y avoir des webinaires, il va y avoir beaucoup de contenus qui vont arriver par rapport à l'intelligence artificielle avec Copilot. Évidemment, John et moi sommes toujours à votre disposition pour tout ce qui concerne la mise en place de salles Teams, de projets de centre d'appel, de projets d'enregistrement au niveau de la téléphonie, des choses comme ça. Il ne faut vraiment pas hésiter. Vous avez nos courriels de toute façon et également tout ce qui peut arriver concernant vos projets. On est toujours à votre disposition. OK? Alors, y a-t-il des questions, y a-t-il des commentaires sur le webinaire? Sur le contenu du webinaire. Il y a des remerciements, donc ça c'est bien. C'est très apprécié, c'est toujours très apprécié. Toujours très apprécié. Bon, ouais. Je vois qu'on n'a pas de questions, donc on va vous remercier. On va vous remercier d'avoir pris du temps de votre vendredi pour nous avoir donné l'opportunité, et puis on vous souhaite une excellente fin de semaine. Et on vous dit donc à très, très bientôt pour le prochain webinaire SoloLab. Au plaisir. Au revoir. Merci à tous. Thanks, Scott. Bye. SoloLab, la face cachée de votre succès.